faites un book call conséquent. Vous n'avez pas commencé comme ça. Fais autrement. Enfin, je sais pas, débrouille-toi. Tu vas pas commencer en leur disant que tu as acheté comme une folle. J'ai pas fait qu'acheter en plus, c'est ça le truc. Vous êtes là. Bon, ben, on se retrouve, c'est donc un book call conséquent. Mais ça s'explique. Pas si conséquent que ça. Allez, à tout de suite. Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui donc, je pense que vous l'aurez compris, c'est un book haul. Mais c'est un book haul rassemblé de 2 mois, le mois de mai et le mois de juin, parce que je prends beaucoup de retard, je fais peu de vidéos, j'ai peu de temps. Donc on va rassembler ces 2 mois et ça fait à peu près, je pense, plus d'une dizaine de livres. Donc vous voyez, sur les 2 mois, c'est quand même pas non plus énorme. Je me suis dit que le mieux, ça serait de les mettre ensemble, puisque je crois que j'en avais 6 au mois de mai et je crois que j'en avais 6 autres au mois de juin et encore peut-être un peu moins, ou 5 au mois de juin. Donc voilà, à peu près. Voilà pour l'explication du book haul conséquent, mais qui s'explique en fait très simplement. Donc on démarre de suite par celui du mois de mai et par les numériques. C'est le plus simple avant que je les oublie. Le premier, c'est Lune de miel en solitaire de Keira Andrews. C'est une auteure que j'avais déjà lue. Et là, elle sortait une romance contemporaine parfaite pour l'été, je trouve, puisque on part en voyage, plutôt pas en road trip, un peu un genre de voyage. Et puis dans le voyage, il y a quelques petits road trips, quelques petites étapes pour notre personnage principal qui a vécu quelque chose d'assez tragique dans sa vie et qui part en vacances pour essayer de faire le point, de penser ses blessures. C'est une lecture que j'ai déjà faite, que vous pouvez retrouver dans les vlogs. Je vous en ai parlé, je vous ai donné mon avis dessus. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Elle a super bien marché au moment où je l'ai lue. Il n'y a rien de révolutionnaire, ça reste une romance contemporaine assez classique, mais qui a bien fait le job. J'ai beaucoup aimé les 2 personnages, j'ai beaucoup aimé la romance. Tout m'a plu dedans, donc je vous le conseille. Mais n'hésitez pas à aller voir mon avis, puisque là, ce n'est pas une chronique. Elle va se calmer, celle-ci. Ensuite, j'avais reçu Swan Hill, le tome 2, Au bout du rêve de Anna Jacobs, donc en poche, puisque le premier tome, je l'avais lu en poche, et que là était à apparaître le tome 2, donc je l'ai demandé, je l'ai lu, et je vous en ai également parlé dans là c'est un de mes derniers vlogs, vous pouvez le retrouver dedans, vraiment pareil, ça là ici on est dans une romance historique, j'ai beaucoup aimé, on part une nouvelle fois en Australie, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé le personnage féminin, son histoire, ses difficultés, sa romance, voilà. Tout est très imbriqué, hein, parce que les complications vont de pair avec la relation. Les événements qui la bousculent et qui la font partir en Australie font partie des complications qu'elle a eues. Enfin, voilà, tout s'enchaîne pour notre héroïne. On fait une petite halte à Singapour, un petit peu comme dans le tome 1, de toute façon. Voilà, ici, le personnage principal, c'est cette jeune femme qui s'appelle Ismay. Et vraiment, je l'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé son frère Bram dans le tome 1, qui était le personnage masculin qui rencontrait notre jeune fille du tome 1. Qui était très bien aussi. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir découvert, lu, ça y est, ce tome 2. Et en fait, le tome 3 sortait en grand format et je me suis dit, je ne vais pas attendre une année de plus pour avoir le format poche et pour enfin découvrir ce dernier tome paru de Anna Jacobs. Donc du coup, je l'ai demandé en service presse, là aussi. Donc on est ici dans La Traversée, vraiment un bon moment. Donc c'est toujours de l'historique, ici on va suivre une autre héroïne, encore une fois, mais tout est lié. Les personnages sont dans les 3 tomes, sont liés, donc voilà. Le mieux est de commencer qu'à par le premier. Je pense que si vous aimez les romances historiques, il faut commencer par le premier. Si vous aimez les romances historiques, ça devrait très très bien se passer. On est ici dans des destins de femmes. On est à des époques où les femmes n'ont pas toujours le choix de faire ce qu'elles veulent. Et on part en plus, on immigre souvent en Australie avec ces héroïnes. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir. Ça va être très rapidement, très prochainement, ce tome 3. Voilà. Ensuite, j'ai acheté et j'ai lu Witch and God, le tome 1, et là, la promise de Liv Stone, que j'ai adoré. Ici, on est dans de l'urban fantasy, romance fantastique, paranormale. Donc, vraiment dans la mythologie pure et dure, mais à nos jours, en contemporain. Donc voilà, les dieux et les déesses de l'Olympe font partie de la vie des humains, à leur insu bien évidemment, ils sont sur Terre. Voilà,
voilà comment débute à peu près cette histoire. On est avec des confrontations entre les dieux et déesses contre des sorcières. Et voilà le départ en fait de cette trilogie. Ça devrait être qu'une trilogie, je crois. Même si je pense que ça pourrait être sur d'autres personnages par la suite. J'ai adoré, c'était la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous. C'était une super lecture, j'ai adoré retourner dans du fantastique. Ça match super bien. L'auteur mène parfaitement les différents mythes sans plomber le récit. Elle donne toujours des explications pour que vous ne soyez pas perdus. Et la romance est vraiment très sympa. Si j'avais un petit peu mal, c'est peut-être que ça va un peu vite à mon goût. Mais sinon, ça se passe hyper bien. Le fait d'avoir mélangé du contemporain avec les mythes, ça passe super bien. Ça m'a fait penser un petit peu dernièrement à ce que j'avais lu en MM. C'était sur les légendes arthuriennes. Voilà, revisité à nos jours. En fait, ils sont parmi le peuple humain. Je ne sais plus le titre. Je l'ai lu il y a l'année dernière, je crois. Et j'avais bien aimé. J'ai pas continué. Parce que bon, mais dans les parutions, on ne peut pas tout prendre. Donc voilà, celui-là, je vous le conseille fortement. Pareil, vous pouvez retrouver mon avis sur les vlogs. Ensuite, on continue. J'ai reçu The Greyman de Marc Grinet aux éditions L'Archipel. Ici, on est dans du suspense, action. Totalement le film d'action. Voilà. Le scénario, film d'action. Le film vient de paraître au mois de juillet, là, le 22 juillet, sur Netflix. Il me reste encore à le regarder. En tout cas, celui-ci, il a hyper bien fonctionné. Pareil, vous pouvez retrouver mon avis dans les vlogs. J'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un temps... Non, j'ai passé un super moment de lecture. Voilà, avec moi, ça l'a fait. On va suivre un tueur à gages qui, à son tour, est poursuivi par des méchants et doit essayer de se dépatouiller et de rester en vie. C'est pas facile. Et on va aller dans plusieurs pays différents. Donc franchement, je vous le conseille fortement, ou à moins regarder la série. Moi, en tout cas, la série, je vais la regarder puisqu'il y a Ryan Gosling, il y a Chris Evans. Donc bien sûr, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais le regarder très prochainement. Là, je suis en plein dans Arrow, donc c'est un peu compliqué. Je ne voudrais pas m'éparpiller non plus. Et le dernier du mois de mai que j'avais reçu, je n'ai toujours pas lu, mais ça devrait pas tarder dans le courant du mois d'août. Le chant des coquillages de Sarah Lark. J'avais adoré le premier tome qui était Fleurs en feu. J'ai également lu Le pays du nuage blanc, le tome 1, parce que je l'ai intégral aussi, que j'ai adoré. Ça a été un gros coup de cœur. Et j'ai eu un coup de cœur aussi pour la duologie de L'île aux mille sources, que j'avais adoré. Et donc dans Fleurs en feu, j'avais passé un bon moment. J'avais trouvé qu'un passage au milieu, c'était un peu trop de longueur. Donc il me tente de retourner dans cette histoire où on va retrouver les personnages du premier tome, mais pas que. Les nouvelles générations vont aussi rentrer en ligne de compte ici dans ce deuxième opus. Donc j'ai hâte, je dois me le faire en lecture commune avec Anaïs. Voilà, voilà. C'est une belle bricasse le tome 1 également. Hein. Voilà, c'est du grand format, hein, c'est écrit gros, c'est quand même relativement aéré. Ça fait 656 pages. Sarah Lark, c'est pareil que Anna Jacobs, j'aime beaucoup, romance historique. Pareil, on va être sur des femmes qui vont émigrer dans de nouvelles contrées. Ici, on est en Nouvelle-Zélande. Voilà, et on va avoir les problématiques de ces femmes, pareil, qui n'ont pas forcément toujours le choix et qui vont essayer de dépatouiller et en plus arriver sur des pays ou sur des continents, des nouveaux continents, voilà, où tout est à créer, tout est à faire. Voilà, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de continuer ce nouveau opus. On en a donc terminé avec les romans arrivés au mois de mai. Désolée pour cet énorme retard. C'est pour ça que je les ai mis ensemble parce qu'il y a quand même le book haul du mois de juillet qui arrive et qui est... Bon, qui n'est pas Jojo l'abricot, vous vous doutez bien. Je suis allée au festival Black Ink, donc bon, je suis légèrement... Non, moyennement. Ni légèrement, ni trop. Moyennement par rapport à d'autres copines qui ont craqué beaucoup plus que moi. Donc bon, ça sera un autre carnage, mais ça sera dans une autre vidéo. Alors, dans le courant du mois de juin, je me suis acheté Amour au front de Charlie Dark, sorti chez Homo Romance Édition, que j'ai lu également, puisque c'était la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous. Je vous en ai également parlé dans un vlog, suite à cette lecture. J'ai beaucoup aimé la première partie du roman, que j'ai vraiment adoré. J'ai un petit peu plus de bémol sur la deuxième partie, malheureusement un peu redondante, et que les problématiques étaient balayées assez rapidement à mon goût. Voilà, le syndrome post-traumatique, le coming out. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de facilité sur beaucoup de choses et que c'est passé assez rapidement, la rupture. Enfin voilà, il y a plein de sujets abordés.
les gens qui ont continué leur vie alors que d'autres sont restés dans des grosses problématiques. Voilà. Donc tout ça, j'ai trouvé que c'était assez facile au profit de scènes de sexe qui n'étaient pas forcément enrichissantes pour le récit. Parce que moi, ça me dérange pas les scènes de cul, il peut y en avoir, mais là, bon, c'était pas nécessaire. En tout cas, c'est quand même une bonne lecture au final. Sur l'ensemble du roman, c'est une bonne lecture. C'est un bon roman, c'est La Plume de Charlie Dark. J'aime beaucoup. Donc, je vais très prochainement en découvrir un nouveau aussi, en lecture commune avec Julie. Donc voilà, Amour au front, je vous le conseille si vous aimez les romances contemporaines dans le milieu militaire. Vraiment, c'est assez sympa. J'ai beaucoup aimé les deux couples, par contre, leur relation est vraiment magnifique. Et j'ai adoré le personnage de Cooper, qui est un des deux personnages principaux de cette histoire. Voilà, il est lu. Acheté et lu en suivant. Ensuite, j'ai trouvé une promo et j'ai sauté sur l'occasion. À la base, il est 23 € et je l'ai trouvé à 16 €. Donc, comment vous dire que je ne pouvais pas passer à côté? Les Chroniques de Férine, le tome 2, L'apprenti de Faith Skin. Qu'est-ce que j'ai adoré ce deuxième opus des Chroniques de Férine. Alors, les Chroniques de Rennes sont une première partie en trilogie qu'avait écrit Faith Skin. Et elle est revenue dans cet univers qu'elle a gardé, en fait, avec les Chroniques de Férine, où on est dans des événements qui vont se passer avant les Chroniques de Rennes. Donc, on peut éventuellement, bien évidemment, les lire indépendamment, en sachant que celui-ci... Alors, le premier, vous pouvez le lire, les Chroniques de Férine, ça se passe bien avant. C'est sur le père de Riyad et son concubin. Ici, dans ce tome 2, on est aux prémices des Chroniques de Rennes. Donc, ça se mélange un tout petit peu, et on a deux petites informations, on va dire, qui font partie des Chroniques de Rennes, qui n'empêchent pas la lecture, qui ne donnent pas un gros spoil, mais je préfère quand même vous le signaler. Les Chroniques de Férine, c'est quoi? C'est un univers de fantasy, MM, avec de la romance. Ici, dans celui-ci, un peu moins, même si j'ai adoré. On est dans les bas-fonds, dans la petite ville de Férine, hein. On n'est pas au palais royal où on pouvait être avec les Chroniques de Férine tome 1 et les Chroniques de Rennes. Ici, pas du tout, on est avec le peuple. Et on est plus particulièrement dans un bordel. Et en fait, on sent qu'il y a une axe de complot de politique et que ce bordel a une grosse importance au niveau de la diplomatie et de la politique de Férine, qui est quand même assez utile au palais royal. Et un des personnages à l'intérieur a une histoire compliquée, une relation qui m'a brisé le cœur. Et j'aimerais que Faith Skin revienne sur ce personnage-là et lui donne... Enfin voilà, c'est vraiment l'amour comme j'aime, mais qui me brise toujours le cœur un petit peu. Voilà, donc celui-là, j'ai eu un énorme coup de cœur. De toute façon, les Chroniques de Férine et les Chroniques de Rennes, c'est une des sagas fantasy même que j'adore. Voilà, c'est gros coup de cœur, donc je peux que vous conseiller, si vous aimez le MM et que vous aimez la fantasy, c'est pas compliqué. C'est pas un univers hyper fourni, où on comprend, où c'est compliqué à comprendre. Pas du tout, c'est hyper simple. Voilà, je kiffe et je suis ravie enfin. Parce que je l'ai lu quand même il y a quelques années déjà, ce tome 2, quand il était paru. Donc ça commence à dater. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne l'avis que j'avais fait sur ce tome. Et je suis ravie qu'enfin il vienne retrouver ses compagnons dans ma bibliothèque. Ensuite, on continue avec une réception gentiment envoyée par Rochelle Gab avec le tome 3 de Walsh et Lockwood. Donc Cole et Warren reviennent dans la dernière... Enfin, il y en a un autre, je crois, encore derrière. Mais je crois que c'est une nouvelle, le quatrième. Je sais plus trop, je n'ai pas trop suivi. Ça devait être en 4 tomes, après ça a été peut-être en 3. Donc là, peut-être qu'il y aura une nouvelle après, je crois, si j'ai bien suivi. Donc dans ce troisième tome, on est dans Columbia. Le titre a un rapport fort avec un des deux personnages. J'ai hâte de retourner avec Warren et Cole. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2. J'avais eu la chance de lire lors de son écriture, avant les corrections. J'avais beaucoup aimé et je l'ai relu quand elle l'a fait paraître. Et elle avait retravaillé dessus et ça se sentait énormément. Vraiment, moi j'ai eu l'impression de lire 2 fois la même histoire, mais différemment. Et j'avais adoré le travail sur le deuxième fois qu'elle a fait. Franchement, voilà, superbe travail. J'aime beaucoup La Plume de Rochelle. Elle écrit très très bien. Voilà, c'est de la romance contemporaine MM. On est ici avec un agent du FBI et un homme d'affaires. Voilà, ça s'arrête pas là. C'est tellement loin, cette relation, elle est... Voilà, on est sur quand même 2 personnages. Voilà, Warren plutôt un personnage assez exubérant et libéré, malgré ses secrets, je trouvais. Je pense que dans ce titre justement du tome 3, on va en apprendre énormément sur lui et c'est ce que j'attends parce qu'on nous a distillé quelques informations et j'aimerais savoir ce qui s'est vraiment passé dans son passé. Et le personnage de Cole qui est un agent du FBI, voilà,
qui est bon, dans des unités où peut-être que crier haut et fort son homosexualité. Il fait partie d'une famille texane, voilà, où pareil, son père est à un ranch, voilà, où on est vraiment sur des problématiques que l'on se crée ou qui existent en tout cas, peut-être, à voir, c'est à lire. En tout cas, c'est une trilogie que j'aime beaucoup, ou quadralogie, je sais pas trop. En tout cas, j'ai hâte de retourner dans ce troisième opus, et ça sera au mois d'août. Ensuite, ce que j'ai reçu également par les éditions L'Archipel, Le Dernier Vol de Julie Clark. On est ici dans du thriller, on est dans un aéroport. Enfin, on est sur deux femmes qui veulent changer de destin de vie. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, l'une veut vraiment fuir quelqu'un et l'autre aussi a une bonne raison de changer de vie. Elle se retrouve dans un aéroport. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc on a ici les escalators. Et cette jeune femme dans un aéroport. À voir un scénario dingue dit d'un Hitchcock. Donc voilà, il n'est pas très gros, il est pas très épais, il écrit gros. Voilà, ça va être un peu comme The Grey Man, je pense. Voilà, très entraînant, très addictif. Donc j'ai hâte de le lire. Je pense que celui-là, je lirai plutôt soit dans le fin du mois d'août, soit dans le courant du mois de septembre. Voilà, donc je vous en reparlerai très bientôt. Ensuite, on va passer au service presse numérique. Donc avec le premier, c'est Le Grand Méchant Loup, le tome 1, Un loup à votre porte de Charlie Adara. Je crois que c'est ça son nom de famille. On est ici dans de la romance fantastique, plutôt urban fantasy, ou romance paranormale plutôt. Je l'ai lu. Je vais vous en parler là dans mon prochain vlog, donc ça viendra après ce book haul. J'ai adoré. J'ai adoré le duo. On est ici avec un agent, une sorte d'agent du FBI et avec un homme qui lui est mis dans les pattes pour... c'est bien de le dire, les pattes, qui doit enquêter avec lui et lui est un loup-garou. Voilà, ils doivent faire... et lui, l'un est humain et l'autre est un loup-garou, donc l'entente n'est pas... Voilà, on est sur des ennemis to lovers et franchement, c'était trop bien. Je me suis régalée. On est avec des meurtres d'un tueur en série et voilà, ils doivent chercher. On a l'enquête, on a la tension, on a les conflits et on a cette relation qui évolue et on est aux prémices et j'ai hâte de découvrir le tome 2 qui sortira, je crois, d'après ce que j'ai vu sur Amazon, au mois de décembre. Il est certain que je serai présente. Je l'ai adoré, je pense que je vais me l'acheter en papier pour l'avoir dans ma bibliothèque. Mais je vous en reparle un peu plus dans le prochain vlog. Et le deuxième, c'est... alors, je sais pas qu'est-ce que... Far Away, le tome 1, Cap au Nord, de... Mince. Oh, honte à moi. Juliette, mince, je me rappelle plus. Oh, c'est affreux. Juliette Albaretti, un truc comme ça. Bon, vous avez la photo, vous, là. Hein. Donc là, par contre, on est dans une romance contemporaine, et même aussi, on reste dans du MM. C'était mes services presse numériques de chez Bookmark. Donc là, ça y est, j'arrive à la fin. Il ne me reste pas grand-chose comme page. Pareil, c'est sympa. C'est atypique au niveau de la relation. J'aime beaucoup les deux personnages. Ils sont très différents l'un de l'autre. Et j'aime cet apprivoisement qu'il y a des émotions. Voilà, et du caractère et de se découvrir et de voilà, et de lâcher prise sur peut-être des complexes ou etc. Et vraiment, c'est hyper bien. On est avec un humoriste qui est au bout du roule, ça. Voilà, il vient de vivre quelque chose de pas facile. Il décide d'aller s'exiler sur un petit rocher où il y a un phare et il y a un gardien de phare, Monsieur Grognon. Et pendant 2 mois, ils vont devoir cohabiter. Voilà, donc le départ c'est ça, et on est vraiment sur ce petit îlot de 50 mètres carrés où, voilà, il vaut mieux s'entendre, et c'est pas gagné. Voilà, donc écoutez, je me régale, il me reste pas grand chose, donc pareil, je vous en reparle dans le prochain vlog. Voilà, j'aime beaucoup pour le moment, je passe un bon moment, et bien je pense que j'ai fait le tour de ces 11 lectures, enfin 11 romans qui sont arrivés soit en numérique, soit en papier à la maison, que j'ai acheté ou j'ai reçu en service presse. Voilà, sur les achats, on était calme au mois de mai et on était calme, comme vous pouvez le voir, au mois de juin. Ça ne sera pas la même au mois de juillet, hein, on ne va pas se mentir. C'est vrai que j'ai freiné quand même beaucoup mes achats par manque de temps, parce que je lis beaucoup moins et je reçois quand même quelques services presse. Donc voilà, pas de rendement. Voilà. Donc d'habitude, je lisais entre 8 et 10 livres. Là, je suis plus entre 4 et 6 livres. Voilà, donc on n'est pas du tout sur le même rythme, donc j'achète moins.
Je reçois les services presse modérément parce que j'en demande beaucoup moins aussi. Ça va de pair. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que certains titres vous auront peut-être interpellé. N'hésitez pas, pour ceux où je voulais signaler, d'aller voir les vlogs et d'aller écouter mes avis. N'hésitez pas à venir me demander quoi que ce soit si vous voulez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être prévenu de mes parutions, mettre un commentaire si ça vous dit, de partager la vidéo. Moi en attendant, je vais aller ranger mon bordel. Je vous retrouve très vite dans un vlog et je vous souhaite de bonnes lectures, un bel été et je vous dis à très vite. Bisous câlins.